Je m'adresse à vous aujourd'hui non pas seulement comme un messager, mais comme le porte-voix d'un peuple bâillonné, d'une nation étouffée, d'un cri qui résonne depuis plus de 4 décennies dans l'indifférence générale du monde. Écoutez, écoutez attentivement. Car ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fiction. C'est la réalité brûlante d'aujourd'hui. C'est le drame qui se joue en ce moment même, pendant que nous respirons, pendant que nous vivons. C'est l'histoire du Cameroun, un pays figé dans le temps. Imaginez un instant. Imaginez un pays de 30 millions d'âmes, 30 millions de rêves, 30 millions d'espoirs. Imaginez maintenant que ce pays soit gouverné par le même homme depuis plus de 4 décennies. 43 ans. 43 longues années où Paul Biya règne sans partage, sans opposition véritable, sans alternative. 43 ans, c'est plus qu'une génération, c'est toute une vie. Des Camerounais sont nés, ont grandi, sont devenus adultes, ont eu des enfants, sans jamais connaître un autre président. 43 ans de pillage systématique des ressources nationales. 43 ans de corruption institutionnalisée, devenue presque une normalité. 43 ans où un clan, une famille, une élite prédatrice règne sans partage sur les destinées d'un peuple entier. Comment en est-on arrivé là ? Comment un peuple fier de sa diversité, riche de ses ressources, peut-il être ainsi maintenu dans la servitude ? La réponse est simple et terrible à la fois. La réponse, c'est l'inertie. Une inertie mortifère qui fige le pays dans le temps, qui empêche tout changement, qui étouffe toute velléité de progrès. Pendant que le monde avance, pendant que les nations se développent, pendant que l'humanité progresse, le Cameroun, lui, reste prisonnier d'un système archaïque, d'une gérontocratie fossilisée dans ses privilèges. Le 12 octobre 2025 restera gravé dans les mémoires. Ce jour-là, les Camerounais se sont rués dans les urnes. Ils y sont allés avec l'espoir au cœur, avec la conviction qu'enfin, peut-être, ils pourraient tourner la page. Qu'enfin, ils pourraient en finir avec cette inertie. Qu'enfin, après 43 ans de misère, d'incompétence et de corruption, après 43 ans de dictature et de népotisme, le changement était possible. Ils ont voté. Ils ont exercé leur droit démocratique le plus fondamental. Ils ont cru en la démocratie. Mais voilà la question qui obsède ce régime, la seule question qui compte véritablement pour ses dirigeants. Ce n'est pas « comment améliorer la vie des Camerounais ?» Ce n'est pas « comment développer le pays ?» Ce n'est pas « comment construire un avenir meilleur pour nos enfants ?» Non. La question prioritaire, l'unique préoccupation de ce régime, c'est « comment conserver le pouvoir ?» Comment le garder coûte que coûte, par tous les moyens, légaux ou illégaux, moraux ou immoraux? La misère des compatriotes n'a jamais été leur préoccupation. Jamais. Et c'est là qu'intervient un personnage dont le nom restera lui aussi gravé dans l'infamie. Proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, ressuscité de sa retraite pour accomplir le sale boulot. Comprenez bien ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel, cette institution qui devrait être le gardien de la Constitution, le garant de l'équité électorale, l'arbitre impartial, cette institution sacrée a été transformée en instrument de fraude. Et Clément Atangana n'avait qu'un seul mot à prononcer à l'issue du scrutin. Un seul verdict à rendre, Paul Biya, président éternel. Mais écoutez bien ce qui s'est passé. Dans une vidéo qui circulera dans l'histoire comme la preuve ultime de cette mascarade, Clément Atangana prononce ces mots. Et je cite textuellement « Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois par le travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. » Relisez ces mots. Je suis content que vous vous réjouissiez à la fois du travail fait par votre père et la victoire de votre candidat. Pesez-les. Votre candidat. Pas le candidat élu par le peuple. Pas le président choisi par les Camerounais. Non. Votre candidat.
comme si l'élection était déjà décidée, comme si le résultat était acquis d'avance, comme si le Conseil constitutionnel n'était qu'une chambre d'enregistrement au service du pouvoir en place. Cette phrase sonne comme une trahison monumentale contre le peuple camerounais. Car le Conseil constitutionnel est censé être neutre. Il est censé être au-dessus de la mêlée, indépendant, impartial. Mais qu'entend-on ? Une réjouissance. Le président Atangana Clément se réjouit. Il se réjouit ouvertement, sans pudeur, sans honte. Dans une telle condition, le peuple se sent trahi. Trahi par les imposteurs de la nation, par ces jouisseurs qui se gavent pendant que le pays agonise. Il le dit clairement, je me réjouis. Il se réjouit, comme d'ailleurs tous les autres membres du RDPC, ce parti unique de fait, pour qui la souffrance du peuple les laisse totalement indifférents. La seule chose qui compte, c'est le pouvoir. La seule chose qui importe, c'est leur gloire personnelle. La seule chose qui les anime, ce sont leurs réjouissances entre privilégiés. 30 millions de Camerounais sacrifiés sur l'autel de la déraison. 30 millions d'êtres humains livrés à des dirigeants sans foi ni loi, qui ne connaissent ni la pitié, ni la compassion, ni le sens du bien commun. 30 millions de vies mises entre parenthèses pendant que quelques-uns s'enrichissent scandaleusement. Face à cette impasse, face à cette réaction de dirigeants autistes qui ne veulent ni voir ni entendre, qui se sont emmurés dans leur palais et leur déni, le peuple a saisi son destin, la patrie ou la mort. Cette fois-ci, les Camerounais ont décidé de ne plus laisser leur destin entre les mains d'un grabataire sénile. Paul Biya a aujourd'hui 93 ans. 93 ans. Il est sans aucun doute déconnecté de toute réalité camerounaise. Pour des raisons de santé, il passe le clair de son temps en Suisse, dans le luxe des palaces genevois, pendant que son peuple crève de faim. Le Cameroun n'est plus pour lui qu'une destination secondaire, un territoire lointain dont il ne connaît plus les réalités. Le véritable président du Cameroun, c'est Ferdinand Ngo, assisté par Louis-Paul Motaz, Mvondo Ayolo et Famen Ndongo. Ces hommes de l'ombre qui tirent les ficelles, qui prennent les décisions, qui gouvernent réellement pendant que Paul Biya n'est plus qu'une image, un symbole, un fantôme du pouvoir. Pour protester contre cette dynastie qui a plombé le pays dans les abîmes de la misère, le peuple camerounais a décidé d'entrer en résistance, une résistance pacifique, des manifestations non violentes. Dans toutes les grandes villes du pays, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua et tant d'autres, le peuple est descendu dans les rues. C'était le 27 octobre 2025, 15 jours après l'élection frauduleuse. 15 jours après que les dirigeants aient décidé de falsifier les procès-verbaux au profit du candidat Paul Biya. Le peuple est sorti, désarmé, pacifique, déterminé. Et que s'est-il passé? Avant même la fin de la journée, l'armée camerounaise, visiblement complice de cette forfaiture, s'est rendue coupable de plusieurs exécutions de civils à main nue, à l'ouest, au littoral, dans le Grand Nord. Des hommes, des femmes, des jeunes sont tombés sous les balles de leur propre armée. Un bilan provisoire fait état de 8 morts, 8 vies fauchées, 8 familles endeuillées, 8 martyrs de la liberté. Le Cameroun entre dans une période sombre de son histoire. Les jours à venir seront sans doute encore plus mouvementés et forcément plus meurtriers. Car ce régime aux abois, acculé, délégitimé, ne sait répondre que par la violence. Quand le peuple parle, il tire. Quand le peuple manifeste, il tue. Quand le peuple réclame ses droits, il réprime. Alors maintenant, permettez-moi de vous poser ces questions qui brûlent les lèvres de chaque Camerounais, ces questions qui devraient interpeller la conscience de l'humanité tout entière. Combien de morts faudra-t-il encore pour que ce régime entende les cris et les aspirations du peuple? Combien de victimes faudra-t-il encore pour que l'armée camerounaise arrête de tirer sur son propre peuple? Combien d'enfants, de pères et de mères, de frères et de sœurs devront encore payer de leur sang le prix de la liberté du Cameroun? Ces questions ne s'adressent pas seulement aux dirigeants camerounais, elles s'adressent à vous qui m'écoutez, à la communauté internationale, à l'Union africaine, aux Nations unies, à l'Union européenne, à tous les défenseurs des droits humains, aux organisations de la société civile mondiale. Combien de temps encore resterez-vous silencieux? Combien de temps encore regarderez-vous ailleurs pendant qu'un peuple se fait massacrer pour avoir simplement voulu exercer son droit démocratique le plus élémentaire? L'histoire nous regarde. L'histoire nous jugera. Elle jugera ceux qui ont opprimé, bien sûr, mais elle jugera aussi ceux qui,
sachant, voyant, ont choisi de se taire. Elle jugera ceux qui ont préféré leurs intérêts géopolitiques ou économiques à la défense des principes universels de dignité humaine et de démocratie. Le silence complice est aussi une forme de violence. L'indifférence tue autant que les balles. Aujourd'hui, je lance un appel solennel, un appel à tous les hommes et femmes de bonne volonté à travers le monde. Le peuple camerounais a besoin de vous. Il a besoin de votre voix. Il a besoin de votre solidarité. Il a besoin que vous relayiez son cri, que vous amplifiez son message, que vous fassiez pression sur ce régime pour qu'il cesse la répression, pour qu'il respecte la volonté du peuple, pour qu'il accepte enfin que son temps est révolu. L'histoire du Cameroun ne peut plus s'écrire dans le sang, elle doit s'écrire dans l'espoir, dans la dignité retrouvée, dans la liberté conquise. Nous ne demandons rien d'extraordinaire, nous demandons simplement ce qui devrait être la norme partout dans le monde, le respect de la volonté populaire, des élections libres et transparentes, une alternance démocratique, un état de droit, la fin de l'impunité, la fin de la corruption, la fin du règne d'un seul homme sur des millions de destins. Est-ce trop demandé au XXIe siècle? Est-ce une utopie que de vouloir vivre dans un pays normal, gouverné par des dirigeants choisis librement et qui rendent compte de leur gestion? Le combat du peuple camerounais est juste, il est légitime, il est universel, car c'est le combat de tous les peuples opprimés. C'est le combat de la dignité humaine contre la tyrannie, de la liberté contre l'asservissement, de la lumière contre les ténèbres. Et ce combat, nous le mènerons jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, car nous n'avons plus rien à perdre et tout à gagner. Notre dignité, notre avenir, notre pays. Que l'histoire retienne que le peuple camerounais n'a pas baissé les bras, qu'il a résisté, qu'il s'est battu pacifiquement pour ses droits, et que, j'en ai la conviction profonde, il finira par vaincre, car aucune dictature n'est éternelle, aucun tyran n'est immortel. L'aube finit toujours par se lever après la nuit la plus sombre, et notre aube viendra. Elle viendra parce que nous le voulons, parce que nous le méritons, parce que l'histoire est de notre côté. Le Cameroun sera libre. Merci.